Coucou à vous, bienvenue dans ce nouveau tirage. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va s'interroger sur quelle est votre revanche inespérée. Revanche inespérée sur vos croyances limitantes, sur les choses qui n'étaient pas si simples que ça pour vous dans la vie, sur votre karma. Revanche inespérée par rapport à ce que vous voulez, par rapport à, on va dire, à des forces adverses. On va prendre pour déterminer les groupes l'oracle God, Goddess and Guardians. Comme d'habitude, vous le savez, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Vous prenez du recul par rapport à ces tirages. C'est avant tout un exercice de style, du divertissement. On ne vient pas ici chercher des réponses. On vient ici se faire du bien. Et on vient peut-être aussi confirmer ou infirmer nos ressentis. Et souvenez-vous que ce n'est pas un tirage personnel, c'est un tirage collectif. Donc ça marche sur la base de synchronicité. Alors, premier groupe, Aditi. Deuxième groupe, troisième groupe, qui est le groupe numéro 3. Hop, j'ai une carte qui tombe par en dessous. Alors. Des énergies très variées. C'est très intéressant. Alors, Aditi, Mermaid of Lemuria et Lilith. Prenez le temps de ressentir l'énergie qui vous appelle. Vous savez que vous pouvez aller voir plusieurs tirages. Si vous hésitez sur différents tirages, n'hésitez pas à aller voir 2 ou 3. Voilà, prenez le temps de vous poser, de faire votre choix. Et on se retrouve tout de suite dans votre tirage. Bisous! Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à quelle est votre revanche inespérée. Vous avez choisi cette carte d'Aditi. Vous le savez, je le répète quand même, ceci est un tirage collectif, donc ça ne représente pas votre situation personnelle. Si vous avez des soucis, si vous cherchez des solutions par rapport à votre problème, il faut être accompagné personnellement. En tout cas, c'est pas forcément le but d'un tirage collectif de répondre à des questions perso, mais plutôt on travaille sur l'aspect de synchronisation. Est-ce que ça fait écho avec vos ressentis personnels ou non? Peut-être qu'actuellement vous êtes dans une quête d'ouverture, une quête d'expansion de votre conscience, d'ouverture au sacré, d'ouverture au monde subtil. On peut être dans l'énergétique, on peut être ouverte au monde invisible et subtil, mais pas forcément ouvert aux espaces sacrés. Pour moi, c'est deux choses bien différentes. Et on peut être ouvert au sacré sans être forcément ouvert à l'invisible. Même si, bon. Là, moi, je m'adresse à des personnes qui sont ouvertes au sacré. Qui sont intéressées pour découvrir des espaces intérieurs purs. D'une forme de pureté intérieure. Pas pour devenir un demi-dieu ou un être parfait, mais pour mettre un rayon de lumière en plus à ce que vous rayonnez. Avec cette carte, il y a énormément de légèreté, énormément de beauté, d'ouverture. Ça peut être une quête, ça peut être une envie pour venir, par exemple, contrebalancer d'autres énergies, d'autres sentiments, d'autres émotions qui naviguent à l'intérieur de vous, qui sont peut-être beaucoup plus sombres, qui vous tirent peut-être beaucoup plus vers le bas. Et j'ai l'impression que vous êtes dans une quête de transmutation d'émotions négatives, d'émotions parfois difficiles. Après, voilà, en fonction de là où vous en êtes, ça peut être une quête qui est bien avancée, une quête qui démarre. Voilà, chacun a l'étape à laquelle on en est. Et puis, il y a des moments où on se dit « Ah bah tiens, j'ai franchi un palier, je me suis libérée. » Puis, à l'obstacle d'après, on se dit « Ah bah non, en fait, il reste quelques couches. » Donc voilà, on va aller voir un peu plus de détails sur votre situation actuelle. Votre situation actuelle, avec le Witching Oracle, j'ai vu qu'il était sorti en français. Lauriane Anderson, l'auteur. Votre situation actuelle, groupe 1, je vais prendre une carte. Et je vais prendre une autre carte avec Histoire de sorcière. Deux cartes. Alors,
Une carte et 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Actuellement, groupe 1, vous essayez effectivement de nourrir de nouveaux espaces à l'intérieur de vous, des choses plus positives. Peut-être que si vous vous lancez dans des nouveaux projets, ou en tout cas, comme si dans votre quotidien, vous essayiez de cultiver, soit par des petits actes, soit en pensée, soit en généralement les deux. C'est des directions, de prendre des décisions, ou de canaliser votre esprit vers des choses qui sont plus positives, vers des idées, des projets, ou même peut-être que vous avez aussi changé d'attitude quand vous faites quelque chose, comme des choses très simples et très banales de la vie quotidienne, vous vous dites, au lieu de les voir comme une charge, comme quelque chose de lourd, vous avez décidé de vous dire, non, je sublime, je les vois comme quelque chose de plus nourrissant pour moi, parce que de toute façon, je choisis de faire ça. Donc, puisque je choisis de nettoyer ma cage d'escalier, je dis n'importe quoi, dans ce cas, je le fais avec légèreté, bonheur, parce que c'est un choix, j'aurais pu choisir de ne pas le faire. Vous avez pris conscience que vous êtes sorti du « il faut » et vous avez pris conscience que « il faut » est en fait un « je choisis ». Parce que « il », c'est qui ? Il y a une recherche aussi, je pense, actuellement chez vous, de s'ancrer dans la terre, de bien se connecter, probablement aussi parce que vous faites ce chemin d'ouverture et que vous avez aussi bien compris que si vous vous ouvrez, si vous voulez être curieux du monde extérieur, si vous voulez vous ouvrir, il faut aussi cultiver des espaces d'ancrage. Tout comme un arbre qui pousse vers le ciel, il faut aussi que ses racines s'ancrent profondément dans la terre pour qu'il soit en fait stable à la prochaine tempête et qui tombe pas en fait, qui ne croisse pas trop vite. Et ça, je pense que vous l'avez bien compris. Pour certains d'entre vous, il y a aussi un travail, d'introspection, de creuser aussi peut-être à l'intérieur de vous pour mieux vous comprendre quand vous avez des difficultés ou quand il y a des obstacles. Vous avez pris conscience que oui, il y a des choses extérieures, mais que ça a aussi un écho quelque part avec l'intérieur. Donc ça, vous l'avez bien compris, je pense, ou en tout cas, vous êtes sur ce chemin-là. Pour certains d'entre vous, il y a un travail aussi, il y a une volonté aussi de vivre avec la terre, de vivre avec les éléments, de cultiver son petit jardin. Il y a un travail proche de la terre, je dirais en tout cas. Et du sol. Pour certains, ça va être en travaillant avec les cristaux, pour d'autres en jardinant, en cultivant. Chacun a sa manière en fait. On a notre façon à nous de se connecter à la terre en travaillant avec les saisons. Vous essayez en tout cas de ne pas être en opposition avec ce que vous propose la vie et de faire avec. Et vous avez aussi, je pense, compris que si vous vouliez distribuer l'amour, si vous vouliez être en paix avec les autres, pour ça nécessite en fait de cultiver les bons espaces à l'intérieur de vous, pas de cultiver la guerre à l'intérieur de soi, parce que c'est sûr que si on est sans cesse en guerre avec soi-même, sans cesse en train de se houspiller, d'être dur avec soi, forcément vous êtes conscient et consciente que ça peut aussi rejaillir sur les autres. Donc il y a vraiment toute une articulation comme ça. Il me semble que vous êtes dans un travail assez profond de transformation. Peut-être que vous méditez. Mais méditez pour cultiver un amour aussi de vous-même et des autres et de la paix. Parce que peut-être que ce que vous recherchez, c'est être aussi en paix avec les autres. Parce qu'ils sont comme vous, en fait, ils sont pas parfaits et vous avez envie de pouvoir les accepter aussi imparfaits qu'ils sont, au même titre que vous aussi, et aussi de vous accepter aussi imparfaite que vous êtes, tout en cherchant aussi une forme de progression et de croissance. Alors, quelle revanche inespérée prenez-vous ? Groupe 1, une carte, 2 cartes, revanche inespérée. En dos de deck, j'ai l'étoile. Ok. Vous avez dû faire des choix. Vous avez dû faire des choix difficiles. Des choix dans lesquels vous aviez l'impression de ne pas y voir clair. Des choix importants qui vous ont demandé aussi de vous transformer, de lâcher prise sur certaines choses. Et notamment,
Ce que j'ai, c'est que dans ces choix, vous avez pris des choix, mais vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants de ces choix. Vous avez pris cette décision, vous vous êtes lancé. Ce dans quoi vous vous êtes lancé a nécessité que vous lâchiez prise sur des peurs viscérales, que vous fassiez confiance en fait, que vous fassiez confiance en votre bonne étoile. Vous étiez un petit peu, vous vous sentiez peut-être aussi vulnérable concernant ce choix, un petit peu en mode ça passe ou ça casse. Il y a peut-être eu aussi beaucoup d'émotions quand vous avez pris cette décision ou liées à cette décision que vous avez fait. Enfin, ça n'a pas été un choix facile parce que vous avez peut-être eu l'impression de le faire à l'aveugle et qu'il a fallu... voilà, que ça vous a mis en contact avec beaucoup de peurs, très archaïques, et que ça vous a aussi peut-être révélé à la fois une grande vulnérabilité et en même temps beaucoup de chance. Je vais prendre des cartes complémentaires pour qu'on ait un petit peu plus d'informations concrètes sur quelle est votre revanche inespérée. Précision sur cette première carte. Précision avec le Life Cycle Tarot. Précision pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a beaucoup d'arcanes majeures, donc ça touche quelque chose de profond dans votre chemin de vie et dans votre personnalité. Donc ici, effectivement, ce choix que vous avez pris peut-être sans tout connaître, des tenants et des aboutissants, ça vous a aussi demandé de vous mettre en mouvement, d'aller de l'avant, d'être passionné, d'être investi, d'être passionné dans vos actes. En tout cas, c'est une décision qui est en lien avec quelque chose qui vous passionne et qui est extrêmement important pour vous. C'est peut-être dans le cadre d'un travail, qu'il soit rémunéré ou non en fait. C'est comme si vous aviez fait un choix un peu fou. Peut-être que vous n'y croyiez pas non plus quand vous l'avez fait. Vous avez dû vous défendre pour ça, vous battre par rapport à vos peurs, mais aussi par rapport à d'autres personnes qui ont peut-être aussi eu envie de vous empêcher d'aller vers ce vers quoi vous vouliez aller. J'ai l'impression qu'il y a eu un gros investissement physique et en énergie. Donc vous avez dû faire beaucoup d'actions liées à ça et aussi peut-être investir de l'argent aussi par rapport à ça. Ou en tout cas, il y a eu des efforts. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vos efforts par rapport à ce choix important que vous avez fait un petit peu à l'aveugle, qui vous a demandé de lâcher prise sur des peurs, de faire confiance aussi à votre bonne étoile, ce choix pour lequel vous vous êtes battu, pour lequel vous vous êtes investi, ce choix sur lequel vous avez eu des péripéties, des empêchements, eh bien, il vous a appris aussi quelque part à gagner en calme, en équilibre, en sérénité. Vous avez compris que en fait, si vous vouliez assumer ce choix pleinement, il fallait travailler et œuvrer à votre équilibre pour pouvoir franchir le mur de la peur. Et je pense que si cette revanche sur la vie, c'est que vous êtes passé de la peur à la confiance. À une confiance peut-être un petit peu plus grande en vous-même, en vos capacités, en ce que vous êtes capable de faire pour aller vers vos objectifs. Confiance dans le sacré, confiance dans le divin. Il a fallu lâcher prise aussi, quelque part. Lâcher prise sur les peurs, lâcher prise sur les limitations, celles que l'on nous impose et celles que vous vous êtes imposées. Peut-être que vous avez eu aussi des alliés puissants dans cette décision, dans ce choix. Vous vous êtes battu pour votre émancipation. Et ce choix, au début, vous l'avez fait un peu à l'aveugle, parce que si vous aviez su ce que vous alliez traverser, vous l'auriez pas fait. Mais aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que vous aboutissez à un équilibre et à la paix. Et ça, c'est une double revanche. Une revanche par rapport à vos propres peurs personnelles. Il a fallu rompre avec vos peurs, celles héritées ou karmiques. Et il a fallu aussi s'émanciper par rapport à celles et à ceux qui voulaient vous enfermer, qui voulaient vous limiter. Et ça, c'est grâce à votre ouverture d'esprit. C'est parce que vous avez su, à un moment donné, regarder en dehors de la boîte. Regarder au-delà des limites habituelles. Regarder au-delà des murs. Au-delà du décor. Voire peut-être au-delà de la matière. Mais qu'il faut être accompagné si vous devez traverser certains murs. Et c'est ce que vous avez compris et c'est ce que vous êtes en train de faire et de travailler. Parce que vous savez que c'est l'unique
façon de se libérer, groupe 1. On va tirer une carte complémentaire avec Prairie Majesty Oracle. Carte complémentaire. Regardez, on nous renvoie aux espaces sacrés. Il y a quelque chose comme ça qui se dégage de ce tirage, c'est que vous êtes comme le gardien de ce qui est sacré en vous, avec clairement cette prêtresse-là, avec Aditi, mais aussi il y a quelque chose d'universel. C'est-à-dire que en préservant des espaces de liberté à l'intérieur de vous, et en les cultivant à l'extérieur, en vous libérant de vos peurs, petit à petit, progressivement, en ne vous arrêtant pas aux limites habituelles de ce que les autres font sur ce sujet-là, eh bien vous vous ouvrez des portes. Vous ouvrez des portes aussi pour les autres, et vous protégez d'une certaine façon ce qui est sacré pour vous et pour les autres, en faisant ce choix que vous avez fait. C'est impossible de détailler quel est ce choix parce que vous êtes trop nombreux, et les cartes ici, avec beaucoup d'arcanes majeures, ça nous renvoie plutôt à des espaces personnels. Mais ce choix-là, il a forcément des implications dans la matière. Et c'était un choix d'une passion, un choix extrêmement passionné, pour lequel vous vous êtes battu, et pour lequel vous avez dû dépasser des peurs. On vous a clairement mis des embûches. Est-ce qu'on a un conseil pour vous? Groupe 1, conseil pour vous. On vous dit ici de faire respecter votre vision du monde, votre ordre, que vous êtes respecté et respectable. Et en conseil, on vous dit de le faire ça avec dilettante, avec douceur. L'empereur est un homme de pouvoir, mais ici, il a un regard extrêmement doux, il est extrêmement détendu, il n'est pas arc-bouté sur son siège et crispé. Et je pense que c'est un très bel alliage de ce roi de bâton et de tempérance. On vous dit, appuyez-vous sur la paix, sur le calme, peut-être sur le yoga aussi, si c'est quelque chose que vous pratiquez, ou sur des pratiques physiques, pour vous aider à vous détendre, pour vous aider à rester zen, et pour pouvoir continuer à maintenir une forme d'autorité, une forme de prestance, une forme de garantie du cadre, avec douceur et gentillesse. La solution ici, je pense que tout vient du fait que vous avez été capable de faire face à vos peurs, en fait. De les regarder et de ne pas, en fait, vous arrêter à votre peur. C'est vraiment ça la revanche, c'est que en fait, souvent quand on a peur, il y a plein de choses qui font écho avec nos peurs. C'est-à-dire que les autres vont s'en faire exprès en fait, hein, c'est pas eux. Mais ce que les autres nous disent vont venir appuyer sur nos peurs, et on va se limiter à ça. On va se limiter, on va se dire ah bah non, je peux pas faire ça, et puis les autres vont venir mettre le doigt dessus. Et là, la revanche inespérée, elle vient du fait que vous êtes allé au-delà de ça. Oui, vous aviez peur. Très peur, viscéralement peur peut-être. Et vous l'avez quand même fait. Vous avez fait quelque part confiance. Et vous êtes fait probablement aider et accompagner pour ça. Vous avancez, vous ne vous êtes pas limité à vos peurs. Et ça, c'est du beau travail, groupe 1. On va prendre une carte de conclusion avec le petit oracle du tarot. Carte de conclusion pour vous, groupe 1. Conclusion. On vous dit... Le temps est venu de renoncer à tout ce qui te peine, à tes vieux chagrins, à tes espoirs envolés. Ferme les yeux et sens la caresse de l'air sur ta peau et comprends, la joie et la paix sont le tissu même de la réalité. Tout est neuf et l'amour règne. On vous dit avec ce 10 de coupe, pour moi elle fait écho à cette carte de l'étoile là et de cette mort. Avec ce 10 de coupe, on vous dit maintenant de recevoir les bienfaits, de lâcher prise, ce que vous avez probablement déjà fait ou ce que vous œuvrez à faire. Elle nous renvoie aussi à cette notion d'amour, de distribuer l'amour. Cette carte, elle est un petit peu vague, mais quelque part, elle dit que vous êtes capable de ressentir l'amour absolu qui règne et de le redistribuer. Et de le redistribuer dans votre réalité pour construire un écosystème, que ce soit dans un travail ou dans votre famille, ou les deux, avec au global plus d'amour pour chacun, et y compris pour vous. Et que cela, ce que vous avez compris, ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, vous apporte aussi plus de paix, plus de tranquillité, beaucoup plus de fluidité dans vos émotions, dans la connaissance de vous-même, et du coup que ça fait que comme vous vous connaissez mieux, vos relations, vos émotions sont plus apaisées et donc que vous vivez beaucoup mieux les relations avec les autres. Vous savez voir
Quand on veut être bienveillant avec vous, vous rentrez moins en écho avec les peurs des autres et les autres rentrent moins en écho avec vos propres peurs. Donc votre vie est beaucoup plus fluide émotionnellement parce que vous avez su aller regarder de l'autre côté du miroir. Et que vous avez appris à travers ces événements à tempérer aussi vos émotions, à les apaiser, parce que vous êtes allé loin et que du coup à côté certaines choses vous semblent plus tranquilles, et aussi probablement parce que vous vous êtes fait aider et accompagner. Et tout cela rejaillit sur vous et sur les autres autour de vous. Et en tout cas, c'est une grande victoire pour vous, groupe 1, d'autonomie, de décision pour vous-même. Et c'est extrêmement encourageant pour vous et pour les autres, groupe 1. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça a pu vous parler et faire écho avec votre situation. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, groupe 1. Au revoir. Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à quelle revanche inespérée prenez-vous. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Ces tirages sont avant tout collectifs, synchronicité sur vous, sur vos émotions, sur ce que vous pouvez traverser. Ça ne vaut pas un tirage personnel et ça ne vaut pas non plus un accompagnement ni un soin. Ici, groupe 1, vous êtes où vous avez envie de joie, de dépasser peut-être des émotions qui ont été difficiles, des limitations peut-être physiques, des entraves. Et vous avez envie ici d'aller dans des espaces beaucoup plus fluides, vous avez envie de fluidité. Vous avez envie de joie, vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie de laisser derrière vous aussi des difficultés qui vous semblaient peut-être insurmontables, comme si vous n'aviez ni les ressources, ni les forces pour les dépasser. Et vous avez vraiment envie que tout ça soit derrière vous, groupe 2. On va aller voir avec Witching Hour Oracle quelle est votre situation actuelle. Alors je vais prendre une carte et 2 cartes de l'oracle Histoire de sorcière. Une carte, 2 cartes. Alors. Vous vous questionnez par rapport à votre groupe, par rapport à vos amis, par rapport à ce qui constitue votre cercle proche ou moins proche qui gravite autour de vous. Vous vous demandez peut-être si vous appartenez à ce groupe de personnes. Il y a comme des questionnements, des doutes par rapport à un groupe ou l'appartenance peut-être à un groupe. Peut-être que vous aviez un groupe d'amis ou des gens avec qui partageaient soit votre vie, soit c'est des amis, soit c'est de la famille. Et vous vous questionnez peut-être par rapport aux liens que vous avez avec ces personnes-là. Peut-être que ça vous renvoie à des difficultés. Vous demandez peut-être aussi si vous savez bien choisir les gens avec qui vous interagissez. Peut-être que certaines personnes sont parties, vous ont laissé, pas parce qu'elles vous ont abandonné en tant que telles, mais parce que la vie les a appelées ailleurs. Et du coup, vous vous retrouvez peut-être plus seul, ou alors peut-être que vous ne vous entendez plus trop avec ces personnes-là, ou en tout cas vous remettez en doute quelque chose par rapport à un groupe de personnes, et ça vous renvoie à quelque chose de très fort de votre destinée, de votre destin. Et il y a beaucoup de confusion. J'ai l'impression que vous vous demandez, vous questionnez par rapport à ces relations. Peut-être que vous vous demandez si vous avez bien fait de vous allier à ces personnes-là, ou soit vous questionnez par rapport à un groupe dans lequel vous vous sentez plus bien ou qui s'est dissous, soit vous questionnez même par rapport à vos proches, quoi, aux gens avec qui vous partagez votre vie. Vous remettez peut-être en question des choix que vous avez faits. Il y a comme quelque chose de flou. On va prendre une carte de précision avec Jack, carte de précision sur votre situation actuelle. Pour vous, groupe 2. Situation actuelle, précision sur votre situation actuelle. Oui, effectivement, il y a eu des mouvements, des voyages, des déplacements
Vous avez peut-être retrouvé votre liberté et peut-être que des amis vous manquent. Peut-être que c'est vous qui êtes parti parce que votre destinée, votre vie, votre destin vous appelez ailleurs, mais que du coup tout est peut-être à reconstruire et vous vous demandez si vous avez peut-être bien fait de faire ce choix. On va aller voir avec le tarot des druides quelle est votre revanche inespérée. Groupe 2. Espérer une carte, 2 cartes et 2 decks. Oui, effectivement, il y a eu un voyage, il y a eu quelque chose que vous avez été appelé ailleurs. Un voyage, un déménagement. Peut-être que vous avez dû, quitter une situation dans laquelle vous ne vous retrouviez plus. Peut-être que vous aviez tout pour être heureux dans cet endroit. Vous avez peut-être aussi tourné le dos à une enfance difficile ou à votre enfance. Vous avez tourné le dos à quelqu'un ou à quelque chose, peut-être un groupe ou un enfant, parce que vous avez suivi votre intuition. Donc votre revanche inespérée, c'est que vous êtes arrivé à tourner le dos à une situation qui semblait en apparence positive et bonne, mais qui vous ne convenait plus parce que votre intuition, quelque chose vous appelait ailleurs. Vous avez peut-être aussi pu vous éloigner de situations qui nécessitaient, qui vous prenaient beaucoup d'énergie, pour un rendement négatif ou pas suffisamment concluant. Et vous êtes parti pour un nouveau départ. Et en fait, ce qui était fou là-dedans, c'est que vous êtes parti sans trop savoir vers quoi vous alliez, mais c'est votre intuition qui vous appelait, c'est plus fort que vous. Et en fait, c'est la revanche aussi, c'est que vous avez suivi votre intuition, vous avez lâché prise, peut-être par rapport à votre enfance, par rapport aussi peut-être à une réussite apparente. Vous avez tout quitté, les autres ne vous ont peut-être pas compris, pour suivre une intuition. On va prendre des informations complémentaires avec le Life Cycle Tarot. Informations complémentaires. Alors, informations complémentaires sur cette revanche inespérée. Vous avez quitté une situation qui en apparence était parfaite, mais peut-être que il y avait des choses douloureuses, des choses qui ne vous convenaient plus, qui vous prenaient beaucoup d'énergie, et vous avez fait le choix de suivre votre intuition, peut-être vers un mode de vie plus yin, plus posé, plus calme, plus créatif. Oui, effectivement, vous avez peut-être dû aussi faire lumière sur quelque chose, enquêter sur quelque chose, comme si on vous avait peut-être menti ou trahi, ou que quelqu'un n'avait pas été loyal envers vous. Et peut-être que vous êtes aperçu que on vous a fait peut-être un mauvais coup dans le dos, peut-être qu'un conjoint ou un partenaire vous a trahi. Il y a peut-être une histoire d'enfant ou de bébé caché, des choses que vous n'avez pas vues et sur lesquelles vous avez dû faire des recherches, enquêter, faire lumière. Et que suite à ça, vous avez eu le courage de partir. Déjà, vous avez eu le courage de faire lumière sur ces sujets parce que vous auriez pu choisir de rester comme auparavant, peut-être dans le déni. Et c'est ça votre revanche. Votre revanche, c'est que vous avez pu faire lumière sur quelque chose. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être faire lumière sur un enfant ou un projet caché, quelque chose de très spécial comme ceci. Et que suite à ce que vous avez découvert, vous êtes parti, vous avez déménagé. Peut-être que vous êtes parti sur un coup de tête, sur une intuition, mais il y a quelque chose qui vous a appelé loin de chez vous. Ça n'a pas été facile, il a fallu lâcher prise, il a fallu lâcher aussi par rapport à des émotions difficiles. Et maintenant, c'est sûr que c'est peut-être pas facile tous les jours. Peut-être qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à jongler, mais vous avez suivi votre intuition et ce qui était le mieux pour vous. Même si c'est pas simple, même si vous avez peut-être dû laisser des choses derrière vous, et qu'en sachant que votre départ allait peut-être aussi mettre en difficulté quelqu'un d'autre, mais vous avez fait le choix de vous écouter. Pour d'autres, il y avait une situation dans laquelle vous vous sentiez peut-être bien,
mais que, bon voilà, après une longue réflexion, vous avez décidé de partir, peut-être de reprendre un travail, peut-être de partir en déplacement, des choses comme ça, un travail avec des déplacements, avec du mouvement. Et du coup, parce que vous avez suivi votre cœur, votre envie, votre intuition, et du coup peut-être que ça a laissé derrière vous votre conjoint avec beaucoup de choses à faire, parce que vous, si vous êtes en déplacement, eh bien l'autre se retrouve avec plus de choses à faire. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça, soit une séparation, soit un déménagement et une séparation, soit un déménagement et des mouvements de travail comme ça. Vous avez peut-être déménagé avec votre famille pour vous retrouver quelque part. Vous avez longuement réfléchi à essayer d'ajuster pour voir qu'est-ce qui était le mieux. Et finalement, il s'avère que l'un d'entre vous doit partir travailler pendant que l'autre garde les enfants et que du coup, ça génère beaucoup de choses sur lesquelles jongler. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou bien que ce nouveau projet, cette intuition que vous avez suivie, ça nécessite de jongler sur plein de choses différentes. Peut-être comme si vous deviez faire et la compta et le travail en tant que tel et la communication et en même temps gérer votre vie perso, et que voilà, c'est pas forcément de tout repos, mais votre revanche sur la vie, c'est que vous êtes arrivé à écouter votre intuition et vous avez pu tout quitter ou bousculer l'ordre établi pour écouter votre intuition. Et ça, c'est très important, nous disent les cartes. C'est très important parce que, à la clé, vous savez qu'il y a de la joie, plus d'épanouissement. Peut-être qu'il y a encore des choses à clarifier pour vous, pour être au clair si ce choix, cette revanche a été vraiment bénéfique pour vous. Peut-être que pour l'instant, vous questionnez encore sur ça. On va aller prendre une carte de précision avec le Prairie Majesty Oracle, carte de précision. Alors, ici avec cette carte, il peut y avoir un double sens, donc là ça dépend un petit peu de votre situation. Ce choix que vous l'avez fait, c'est probablement pour avoir plus de liberté et d'autonomie. On vous demande, est-ce que vous êtes soutenu? Est-ce que vous êtes accompagné? Et il y a quelque chose comme ça au niveau de l'équilibre que cette carte vient questionner en disant rappelle-toi que tu ne dois pas te sacrifier au profit de quelque chose. Donc ça dépend aussi de votre situation, si vous avez une vie de famille ou si vous êtes seul dans ce sujet, mais on vous dit attention que ce ne soit pas au sacrifice de vous-même. Et que mettre vos besoins en avant n'est pas quelque chose d'égoïste. Parce que si on est dans un groupe, si quelqu'un renie ses besoins, eh bien ça deviendra quelque chose à moyen long terme de négatif pour l'ensemble. Donc c'est important en tant que groupe, cette carte nous parle de ça, elle nous dit, dans un groupe, dans une famille, dans une cellule familiale, c'est important que que les besoins de chacun soient pris en compte, et les vôtres aussi. Donc si vous avez l'impression que c'est votre cas et que vous prenez en compte vos besoins, la carte vient aussi questionner et les autres autour de vous. Qu'en tout cas, il y ait quelque chose qui ne soit pas fait au détriment de quelqu'un. Ici, je dirais, ne soit pas fait au détriment de vous, ou peut-être, suivant la situation, ne soit pas fait au détriment de votre conjoint non plus. Il y a quelque chose comme ça, un équilibre à questionner. Et peut-être que vous avez fait cela pour un meilleur équilibre au global, et dans ce cas, c'est parfait. On va tirer une carte de conclusion avec le petit oracle du tarot. Carte de conclusion, j'ai une carte qui saute. 2 de bâton. Quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégée par des limites rassurantes, mais déjà je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. On reparle de rêves et de désirs. Cette carte parle aussi de rêves et de désirs. Est-ce que dans ce mouvement, vous avez oublié vos rêves et vos désirs? Souvenez-vous peut-être que vous avez fait ce choix, ce pas vers quelque chose de nouveau, vers votre intuition, pour aller vers votre indépendance, pour aller vers votre nourriture intérieure, pour aller vers votre équilibre, et ne pas faire tout cela aux dépens de vous-même ou de quelqu'un d'autre, pour être dans plus de fluidité, de joie. S'il y a des choses à rééquilibrer, le faire. Mais ici, on vous dit, avec cette carte de conclusion, qu'une transformation silencieuse et puissante pousse de l'intérieur. Donc je pense que vous avez déjà en vous les idées pour la suite. Vous avez fait déjà un grand pas en quittant une situation
et en allant vers votre intuition. Maintenant, je pense qu'il reste aussi des énergies de consolidation. On a beaucoup de. Et l'idée, je pense maintenant, l'étape d'après, c'est de passer au 3, vers une créativité joyeuse. Je vous embrasse très fort, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Je vous fais plein de bisous. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain tirage. Dites-moi en commentaire si c'était parlant pour vous. Bisous, au revoir. Bonjour groupe 3, merci d'être là, merci d'avoir choisi Lilith. Aujourd'hui groupe 3, je pense que je parle à des personnes courageuses, des personnes qui ont eu le courage de choisir la carte peut-être la moins colorée. Peut-être parce que vous connaissiez Lilith, ou peut-être que vous connaissez son énergie et qu'elle ne vous fait pas peur. Bien joué. Comme toujours, vous le savez, ces tirages sont collectifs, vous prenez que ce qui est bon pour vous, vous n'en faites pas un tirage personnel. Je m'adresse à un groupe et non à vous individuellement. Si vous avez besoin de réponses ou de solutions, je ne suis pas certaine que le tirage vous en donne. Donc ne prenez que le bon et le positif. Ici avec Lilith, je m'adresse à des personnes courageuses. Des personnes qui n'ont pas peur de regarder leurs défauts, de se regarder dans la glace avec vos côtés lumineux et moins lumineux, toutes vos facettes. Vous savez ce que signifie la souffrance, mais vous savez aussi ce que signifie la joie. Et peut-être que c'est ça aussi parfois le plus dur. C'est de voir la joie aussi, à chaque fois qu'elle se présente, la joie du banal, la joie du quotidien. Votre situation actuelle, groupe numéro 3, situation actuelle, j'ai une carte qui se retourne. Une carte, situation actuelle, groupe 3, 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, groupe 3 ? On vous dit que actuellement vous avez compris que un chemin qui est peut-être semé d'embûches est aussi semé de magie, semé de belles découvertes. Vous êtes peut-être sur un chemin de guérison, de transformation. Je pense que certains d'entre vous œuvrent beaucoup auprès de la terre. Vous travaillez votre connexion, votre ancrage, parce que vous avez compris que sur le chemin que vous avez suivi, un chemin un peu spécial, eh bien, l'ancrage est extrêmement important. Vous avez aussi appris à récolter les beautés de la vie, les choses positives, les signes, pour vous nourrir aussi de toutes les petites victoires du quotidien, de tous les petits bons moments que les autres ne voient peut-être pas, mais que vous savez voir et capter et ressentir. Je pense que vous avez probablement une très belle reliance à la nature, aux végétaux. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des visions ou des ouïtions, la clairaudience. Et vous œuvrez aussi sur vous-même pour ne pas voir que le noir et le sombre, mais aussi pour voir la magie et la beauté dans la vie, dans ce que vous propose votre chemin de vie, mais aussi en vous-même, pour cultiver une forme de paix, de sérénité et d'ouverture. On va aller voir quelle est votre revanche inespérée, groupe 2. Revanche inespérée pour vous, groupe 3. Trois cartes. Ici, groupe 3, vous avez peut-être eu une nouvelle envie, un nouveau désir, une nouvelle passion qui vous a amené à une forme de renaissance et vers laquelle vous êtes parti avec beaucoup d'enthousiasme, à pleine vitesse. Il y a comme ça comme un nouveau projet qui a permis une éclosion de vous-même. Un nouveau projet qui vous a redonné de l'énergie, de la volonté, qui vous passionne. Attention quand même à ne pas cramer toute votre énergie. Et ce nouveau projet est une expression importante de vous, de votre chemin, de là où vous en êtes. C'est peut-être aussi un projet qui est lié peut-être à
peut-être à des forces invisibles ou à des choses lumineuses, ou en tout cas à votre nouveau chemin de vie. Et en tout cas, vous êtes, je pense, extrêmement contente et satisfaite, ou content et satisfait de vous lancer dans cette nouvelle aventure. C'est vraiment une nouvelle aventure dans laquelle vous faites peau neuve, où vous allez exprimer quelque chose de vraiment nouveau. Et c'est quelque chose qui vous passionne aussi. C'est pas juste un travail rémunérateur. On va prendre des précisions avec le Life Cycle Oracle. En tout cas, il y a beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme. Il y a de la vitesse et de la rapidité là-dedans. Ça s'est peut-être mis en place beaucoup plus rapidement et facilement que d'autres projets pour lesquels vous aviez l'habitude de travailler. Peut-être qu'auparavant, ce que vous faisiez était plutôt lourd et lent. Et que là, c'est aussi un peu une revanche envers ce que vous avez fait avant. Parce qu'auparavant, quand vous aviez une idée, pour la mettre en place, c'était lourd, lent, et peut-être que vous aviez l'impression que ça allait pas aboutir. Et là, finalement, tout se déroule peut-être un peu beaucoup plus simplement, beaucoup plus rapidement que d'habitude. Alors, carte de précision pour vous, groupe 3. Et j'ai une autre carte qui tombe. Ah non, j'en ai trop. En tout cas, il y a beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. Je pense qu'avec ce nouveau projet, vous allez aussi asseoir une forme de responsabilité, peut-être d'autorité, entre guillemets. Après, ça dépend, hein. Il y a peut-être aussi, peut-être que dans ce projet, vous allez être amené à être dans la transmission, à accompagner des personnes ou à transmettre ce que vous connaissez, soit en tant que formateur ou que prof. Vous êtes aussi garant peut-être d'un groupe ou d'une forme d'autorité ou de responsabilité, en tout cas, comme si vous aviez des responsabilités à travers ce projet et que vous veniez les assumer, en fait. Et en même temps, à travers ce nouveau projet, il y a aussi... vous explorez de nouvelles choses. Certes, vous venez asseoir des compétences que vous avez déjà, de transmission, d'encadrement, de responsabilité, de gestion, mais en même temps, vous venez explorer d'autres rivages, d'autres métiers, d'autres facettes de vous-même. Vous venez vous mettre peut-être... vous vous lancez aussi peut-être à la recherche de nouvelles choses. Dans ce projet... vous avez aussi besoin de vous inspirer de choses assez différentes que d'habitude, qu'auparavant. Mais on vous dit ici que vous avez la compétence, vous savez faire, vous avez déjà la base en fait. Le savoir-être, vous l'avez déjà. La revanche ici, elle constitue dans le fait que vous avez su vous jeter à l'eau, vous avez su faire ce pas parce que c'était pas quelque chose de si facile, parce que c'est quand même quelque chose de nouveau pour vous, et qu'il a fallu annoncer certaines choses aussi peut-être à certaines personnes, sortir du bois, je dirais, et que ça c'est assez nouveau pour vous, comme s'il avait fallu en fait vous faire confiance, vous jeter à l'eau et l'assumer auprès de personnes peut-être auprès desquelles vous l'auriez pas fait d'habitude, où il y a quelque chose comme ça d'assumer et de le faire, et c'est ça votre revanche. Vous avez peut-être dû annoncer aussi certaines choses, faire de la publicité, que les gens vous voient, vous mettre en avant en fait aussi. Et ça c'est un petit peu nouveau. Prendre vos responsabilités, c'est pas que vous les preniez pas auparavant, mais peut-être que vous les preniez plus en off, plus en retrait. Et là, il a fallu vous mettre comme sur le devant de la scène, comme vous montrer, comme vous afficher, comme claironner quelque chose. Et ça, c'est très nouveau, c'est votre revanche en fait, parce que il y a de ça 2, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça aurait été impossible, parce que vous supportiez peut-être pas le fait que tous les regards se tournent vers vous, que de vous mettre en avant. Vous étiez peut-être au fond trop vulnérable pour ça, ou ça vous renvoyait trop d'inconfort, ou je ne sais pas en fait, mais c'est ça votre revanche sur la vie, groupe 3. Et vous allez vraiment vers de nouveaux rivages, vers des choses qui vont beaucoup vous plaire, dans lesquelles vous allez pouvoir asseoir votre capacité à encadrer et à transmettre. Je vais d'abord tirer une carte avec le Prairie Majesty Oracle, pour avoir des précisions.
Peut-être aussi parce que la vie vous avait appris, ou en tout cas ce que votre passé vous avait appris, c'est que lorsque vous vous mettiez en avant, ou lorsque vous étiez sur le devant de la scène, c'était pour être peut-être humilié, jugé, montré du beau doigt, et que là en fait, pour une fois, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Vous avez pu être sur le devant de la scène, vous montrer, vous lancer dans un nouveau projet, en toute simplicité, et que pour une fois, ça s'est passé complètement différemment. Et c'est ça, cette revanche. C'est que vous avez pu vous montrer tel que vous êtes, et que les autres vous ont accueilli, écouté, sans jugement, sans arrière-pensée. Et quand bien même ils auraient eu des jugements et des arrière-pensées, vous ne les avez ni écoutés, ni entendus. Vous êtes axé sur ce qui était important pour vous et ce que vous aviez à communiquer, à transmettre. Alors, précision. Pour vous, groupe 3. Je l'avais jamais vue cette carte encore. Je pense qu'ici aussi, on vous rappelle que dans ce nouveau projet, ce qui est important, c'est ce qui vous booste aussi, ce qui vous donne envie de jouer. En gros, l'idée, c'est que bien sûr, vous allez venir vous appuyer, asseoir votre capacité à transmettre et à encadrer et à assurer en fait, et à organiser, mais que le fond du sujet, on vous le rappelle, c'est avant tout renaître, être joyeux, jouer. Il y a aussi cette énergie de l'enfant, l'énergie de la joie, et ça, c'est important en fait. C'est votre driver avec ce projet. Vous avez peut-être vos ombres, vous avez peut-être vos côtés imparfaits, mais là, ici, sur cette renaissance, l'idée, c'est de vous axer sur le jeu, ce qui vous fait plaisir et la joie de vous lancer. Et cette carte aussi, elle vous rappelle que ce nouveau projet, il vous rappelle dans quel cadre il a été pris. Et c'est intéressant parce qu'il vient faire écho aux deux cadres qu'il encadre. Il vous rappelle que vous avez fait ça aussi pour vous libérer d'attentes, de limites extérieures et intérieures. Comme si votre précédente activité ou votre précédent job ou vos autres activités, elles sont dans un certain cadre. Elles sont parfois limitantes ou héritées. Et en fait, là, ici, ce nouveau projet, il doit aussi venir réexplorer un nouveau cadre que vous inventez. Ok, ça, c'est hyper important. Que c'est vous qui définissez le cadre, qui a les limites que vous décidez, mais qui peut ne pas en avoir aussi. Et on vous rappelle que ce projet, à travers notamment cet animal du coyote, vous invite à vous sentir vivant et joyeux, et joueur. Vivant et joueur. Et il y a quelque chose comme ça qui vient faire la fusion entre responsabilité et indépendance. Et je pense qu'il y a énormément de choses qui se redessinent ici. Comme un nouveau projet de vie ou un nouveau projet professionnel, mais dans lequel l'expression de vous-même et pas le suivi de règles transmises et enseignées. Et ben on fait comme ça, on a toujours fait comme ça et on va refaire comme ça. Non, là vous venez explorer d'autres limites, des choses complètement nouvelles. Tout en vous appuyant sur ce que vous savez faire et ce dans quoi vous êtes bon et doué, ça ne remet pas ça en cause. En revanche, on vous rappelle que l'essentiel, c'est d'explorer de nouvelles choses et de sortir du cadre habituel. Waouh! Est-ce qu'il y a un conseil pour vous? Groupe 3, conseil. On vous conseille de créer. Créer. Soyez dans l'expression de vous-même, de ce que vous inventez, de ce qui vous vient. Tentez des choses, mais créez, groupe 3. On a besoin de vous. On va tirer une carte de conclusion avec le petit oracle du tarot. Carte de conclusion. Conclusion pour vous, groupe 3. On vous dit joue. Bon ben voilà, on nous le redit, joue. Je pense que c'est clair. Joue. Tel est ton choix. Ton chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu te domine, tu rencontres l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne mène nulle part. Lorsque tu domines le jeu
il te permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. Je pense que c'est ça aussi le message, c'est jouer, dominer le jeu, notamment avec cet empereur et ce hiérophante et ce pape. Et en même temps, faites sans cesse le premier pas dans la direction juste. On revient sur notre deux bâtons. Donc concrètement, je ne sais pas exactement de quoi s'agit ce nouveau projet, mais en tout cas, il va être extrêmement intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est ce projet. Ça m'intéresse. J'ai hâte de vous lire groupe 3. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ça aura pu vous parler. Continuez à jouer. On compte sur vous. À bientôt groupe 3. Bisous.